Et coucou tout le monde, on est vendredi matin, ça y est, c'est le week-end. On est revenu mardi soir, enfin mardi dans l'après-midi. Il est passé mercredi, jeudi, vendredi, on n'a même pas vu les jours passer tellement que ça a été ultra rapide. La semaine a été très courte, on n'a plus rien à déjeuner. Alors, je vais tenter de faire un roulé au chocolat. Alors, une pâte à tartiner qui n'est pas très calorique. Là, les doses que je vais vous donner, c'est pour 20 portions. La portion fait à peu près 79 calories. Donc, c'est pas très calorique pour avoir une pâte à tartiner au chocolat. Alors, les ingrédients du roulé. Il vous faut 4 œufs que vous séparez. Là, le blanc que vous allez battre en neige et là, le jaune que vous incorporez avec le sucre. Et il vous faut 125 g de sucre plus 2 sachets de sucre vanillé. Là, en parallèle, j'ai préparé mes 125 g de farine, 15 g de beurre et une cuillère à café de levure chimique. Là, on va mélanger les jaunes avec le sucre. On va y rajouter la farine. On va y rajouter la levure et après on battra les blancs en neige pour pouvoir les incorporer avec ça. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai mélangé mon sucre et mes œufs. Je vais incorporer la farine et la levure. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do Dans la you recette cuisine, il fallait 15 g de beurre, c'est pour dorer le moule. Et moi, je vais mettre ça comme ça. Je mets avec du papier sulfurisé, ce sera, je pense, beaucoup plus simple parce que j'ai pas des masses d'équipement pour faire le roulé. J'ai juste une petite plaque comme ça. Je teste parce que je suis pas sûre que ça marche. Enfin, je sais pas. Alors que comme ça va pas coller. Je prends le torchon, je le retourne directement et je pourrai le rouler nickel. Allez, on s'attaque à tous les changements que j'en mettre dans un moule. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here. Alors, bon, vous avez vu, j'ai préparé 2 plats. A priori, ça fait pour 2 plats. Par contre, je ne vais pas les mettre de suite dans le four parce qu'une fois qu'ils seront chauds, il faudra que je les roule de suite. Pour les rouler de suite, il faut que j'ai fait ma pâte à tartiner. Le grand avec de la pâte à tartiner et le petit, j'ai de la confiture de banane. Je mettrai avec de la confiture des bananes. Ça peut être sympa. Pour la pâte à tartiner, il vous faut 100 g de noisettes, 100 g, bon c'est le bazar hein, sur le truc, 100 g de chocolat noir, 50 g de crème de coco. J'ai pas de crème de coco donc ce sera du lait de coco, on verra ce que ça donne. 25 g de sucre et 20 g d'huile de coco. En premier, faire griller dans le four les noisettes. J'ai nettoyé mon plan de travail. C'est bien parce qu'il était tout pourri. Derrière aussi, j'ai nettoyé. J'ai la vaisselle en attente, mais c'est nettoyé. Dans la casserole, j'ai mis les 20 g d'huile de coco et les 25 g de sucre. Il faut rajouter là-dessus les 50 g de coco. Vous touillez. Et on va le mettre sur le gaz jusqu'à temps que le sucre soit fondu. Ouh, je sens les noisettes. Je sens que ça va pas tarder à être bon. Alors je vais vous pousser un peu parce que sinon vous allez cramer. Hop. Et on fait revenir jusqu'à temps que le sucre y soit fondu. Je regarde, je vois que j'ai plus de grains de sucre. Je jette mes 100 g de chocolat. À feu doux, hein, on ne s'excite pas sur le gaz. Hein. Ça fond. Je retire même du gaz parce que j'ai peur que ce soit trop... J'ai pas envie de faire cuire mon chocolat.
Ok, voilà, il n'y avait vraiment pas besoin de beaucoup. Bon, ça c'est fondu. On le laisse en attente. J'ai les noisettes à sortir une fois qu'elles seront grillées. Enlever la peau et je vais les passer au mixeur pour en faire une purée. J'ai mixé mes noisettes. Maintenant, je vais remettre le gaz tout doucement et je vais mettre mes noisettes dedans. Et puis je vais touiller. Et puis ma pâte à tartiner sera finie. Je laisse mon... Je sais pas si vous voyez. Ça donne presque envie. Je laisse ça en attente parce que là j'ai mis le poulet parce qu'il est midi 10. Le poulet n'est pas cuit. J'ai même pas préparé mes pommes de terre. Et je laisse aussi là en attente mes 2 biscuits. Parce que si je les mets à cuire maintenant, ils vont cuire super vite parce que je les ai pas fait épais. Et ce qui veut dire qu'il va falloir que j'étale super vite. Et je pense que si Jay m'appelle, je vais aller beaucoup moins vite et je vais bousiller mes biscuits. Je préfère le faire quand il sera là. Bon, c'est encore moi. Il était midi 10, maintenant il est midi 15. Les cocos là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai au moins 10 kilos sur le truc. On en parle là des cocos? Il me fait un élevage de cocos et il me parle de poids. Il me fait chier avec le poids en me disant ouh, faut pas mettre trop de poids sur le bateau. Ouh, on va prendre le congélateur, il fait combien de poids? Ouh, la machine à laver, elle va faire combien de poids? Il me fait chier avec le poids. Il m'a ramené des cocos il y a au moins plus d'une semaine. Et bien depuis, elles sont là. Voilà. Et moi, quand je veux prendre, parce que je suis en train de faire mes pommes de terre pour ce midi, quand je veux prendre ça, il faut que je soulève. Parce qu'en fait, on a les couverts là. Ici, là-dessous, on a les... Vous voyez, en fait, c'est des coffres. Tout le long, on a 3 coffres. Et là, j'ai les couverts. Donc, pour prendre mon épluche légumes, il faut que je soulève 10 kilos. On en parle de ça? Ça, c'est pas du poids. Hein. Ça, non, c'est du poids. C'est du poids qui va être mangé. Quand on ne sait pas. Pour l'instant, c'est du poids. Après, il sera mangé, ce sera plus du poids. Mais pour l'instant, c'est là. Allez, c'était ma petite... c'était ma petite... On en parle de... Bon, voilà. Allez, je fais mes pommes de terre. Je suis vraiment pas... Oh, je suis complètement à la bourre. Allez, à tout à l'heure. Et coucou. Et qui c'est qui est rentré pour faire la vaisselle? C'est moi. C'est pas la première fois d'ailleurs hein, que tu me filmes. C'est Bibi. Elle fait exprès. Ouais, non, ça me plaît de le filmer en train de faire la vaisselle. Comme ça, ça confirme que je ne fais rien. Ben voilà. Ben voilà, tu vois, tu t'es mis dedans toute seule. Mais c'est fait exprès et Ah ben... tu sais ce que j'en pense? Moi, je veux même pas savoir. Hein? Je veux Ce même que pas j'en savoir. pense? Voilà. Bon, j'étais partie ce matin pour faire 2 roulés. Un à la banane, un au chocolat. Bah, il était bon sur la banane. Hein. On a mangé celui à la banane, je ne l'ai même pas filmé. Et là, je viens d'avoir un flash que je viens de sortir le roulé. J'ai étalé le chocolat dessus. Bientôt, je ne le filme pas. Bon, je vous mets là et je vous roule. Il est pas mal mon roulé quand même. Non? On verra ce soir. C'est fait, on va le laisser comme ça. Donc là, on est tranquille pour ce soir et demain matin. Le petit déj est fait. Bon, voilà les news. Jay va les attaquer à la pompe qui ne démarre pas. Elle démarre. Elle démarre, mais elle avale pas l'eau. Donc il va vous prendre avec Ouais, mais je comprends pas trop. le système. Je comprends. Ouais, ben en fait, c'est juste que faut que je trouve, faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Et si ça peut pas marcher, il faut que je comprenne de toute façon pourquoi ça marche pas. Bon, ok. Bon, je me remotive. Oui, il faut, hein, parce qu'à un moment donné, on arrête de faire les travaux sur le bateau parce qu'on bosse à côté et c'est pas sérieux. Comme vous le savez, j'ai monté ma pompe il y a quelques jours. Et ben voilà, le montage. Bon, là, je viens de l'enlever de sa fixation. Cette pompe-là, quand je l'allume, elle fait un bruit très aigu et elle aspire pas d'eau. Alors, pas que ça m'inquiète, c'est juste que j'en ai besoin pour refroidir mon groupe et ça fonctionne pas. En fait, ça fait ce bruit-là. Donc, elle tourne. Je l'ai testé, j'ai ouvert, elle tourne. J'ai amorcé, j'ai mis de l'eau d'abord ici au niveau du groupe. J'ai fermé le passe-coque, donc ça va jusqu'à la pompe ici. J'ai fermé
le passe-coque qu'il y a là-bas dessous au niveau de la pompe. Ici, démonté ici et j'ai aussi rempli d'eau et ça fait exactement la même chose. Alors je sais pas comment ça se fait, pourtant le passe-coque tout va bien, la pompe, ce bruit là, j'imagine que c'est parce qu'elle tourne toute seule, elle tourne à vide, je sais pas comment faire. J'ai réessayé une autre tentative, je pense que je vais aussi peut-être essayer de démonter le corps de la pompe pour avoir la bonne info en fait, voir si ça tourne vraiment à vide ou pas, mais le bruit que j'entends là c'est sûr, ça fait vraiment le bruit de ces petites pompes. Je sais pas trop comment ça se fait, j'aimerais bien la faire fonctionner, parce que de nouveau, alors on l'a eu un petit peu il y a quelques temps, là, vous n'allez pas trop voir, mais ici on a le gros îlet, nous on est au sud du gros îlet. On voit bien que là on est en biais, on a presque le cul du bateau vers le nord. On a les panneaux qui sont pas hyper bien ensoleillés et on charge, alors ça va, on charge, hein, on est à 96 ou un truc comme ça pour 100, il est 15 h. On va monter à 100, mais aujourd'hui on n'a rien fait, pas de machine, pas de dessal, rien du tout. Donc j'aimerais bien que ça fonctionne. Si on doit charger un petit peu les batteries de temps en temps, ben, je préférerais le faire au groupe plutôt qu'au moteur. Sachant que on va bientôt aller chercher nos panneaux, nos nouveaux panneaux solaires. On ne pourra pas les installer tout de suite. En tout cas, je ne sais pas trop dans quelles conditions. Parce que je ne sais pas ce que va donner mon régulateur. Je ne sais pas si j'ai envie de brancher ces panneaux-là sur le régulateur que j'ai actuellement. Peut-être qu'on prendra un régulateur en plus, on va voir. En tout cas, on pourra toujours faire un essai, bon ça c'est sûr. Cette pompe, on va déjà essayer de la ramorcer, on va démonter. Et puis je vais voir, mais une fois que j'aurai fait ça, malheureusement, j'aurai fait le tour de tout ce qui me passe par la tête. C'est une pompe 24 volts et nous on est en 12 volts. Mais on m'a dit 100 fois depuis qu'on a le bateau que c'était pas grave de mettre une pompe 24 volts sur un réseau 12 volts et que au contraire que généralement les pompes tenaient plus en fait, fonctionnaient plus longtemps. Je sais pas trop. Après, une fois que j'aurai fait ça, j'arriverai un petit peu au bout de ce que j'aurais pu tester. Et donc voilà, je peux vous dire que ce groupe il commence à me sortir un peu par les yeux. C'est pas des mauvais trucs au départ, mais c'est pas adapté quoi. On va déjà tenter ces derniers petits trucs et puis après on verra bien. Ben je suis pas plus avancé. Enfin en fait si je suis plus avancé, ça fonctionne pas alors que la pompe fonctionne. Je sais pas si vous me suivez. Moi j'ai du mal, hein. Je vous avoue que j'ai du mal. Je comprends pas trop comment c'est possible. Je vous explique. Vous allez vite comprendre. Voilà ma pompe. Voilà ma pompe. Désolé, hein, là, l'état de la paroi, c'est tout simplement parce que c'est là où on range des drisses supplémentaires. Il y a des drisses, en fait, il y a tout ce qui est pour le généqueur. Il y a la chaise de mât, tout ça, et ça frotte contre la peinture. Donc quand on a les travaux à faire à l'intérieur, vous imaginez bien que je ne vais pas commencer à repeindre pour l'instant. Voilà la pompe. J'ai juste débranché les deux tuyaux, l'arrivée, la sortie. Donc l'aspiration, le refoulement. L'aspiration est là. Le refoulement, il est là. On est bien d'accord que quand je mets l'aspiration dans le tuyau qui va à mon passe-coque et à la mer, et que je mets mon refoulement dans mon tuyau, là ici, qui va à mon groupe, et ben normalement, quand je démarre, ça va pomper l'eau de mer. J'ai pris un seau d'eau et j'ai mis ma pompe directement dans le seau d'eau. J'ai mis la pompe, donc l'aspiration dans l'eau. J'ai allumé la pompe. J'ai pas d'eau qui sort. Alors, bien sûr, avant ça, j'ai démonté les 4 vis. J'ai regardé et j'ai fait tourner la pompe à vide. Ça tourne, ça fait le même bruit. Pourquoi la pompe n'aspire pas? J'ai bien regardé le sens d'aspiration, le sens de refoulement, mais en même temps, je connais un peu ces pompes et il n'y a pas 50 possibilités. Ça aspire verticalement dans le sens du moteur et ça refoule bien sûr sur le côté de la turbine, ce qui est logique. J'ai vérifié mes étanchéités, j'ai des bonnes étanchéités. Je comprends pas. Si j'avais des prises d'air, de toute façon, elle s'amorcerait pas forcément, mais peut-être, enfin voilà, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. C'est un mystère. Si certains d'entre vous ont la réponse, je suis preneur. Bah pour l'instant, j'ai toujours pas de groupe. Ah oui, j'oubliais. En posant la caméra, j'ai posé le regard sur mon Laserman. Pour ceux qui connaissent, c'est un Laserman. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une pince multifonction.
qu'on conseille, qui est bien à avoir à portée de main, à côté de la porte, accessible à tout moment quand on est en bateau. Pourquoi? Parce que, alors attendez, parce que je vais avoir un peu de mal à l'ouvrir, c'est justement le sujet. Voilà, ça fait pince. Et puis, ça fait couteau, qui coupe très bien normalement. Ça fait aussi, il y en a qui font cuillère, fourchette. Alors bien sûr, ça fait des capsuleurs, c'est très important d'ailleurs, parce que la déshydratation peut être fatale en bateau. Il y a aussi un ouvre-boîte, parce que pour manger, c'est bien d'en avoir un. Un Laserman, sans citer la marque, parce que c'en est un vrai. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on a payé cela 120 €. C'est censé être de l'inox. C'est censé être pour bateau, parce que Laserman, ceux qui connaissent confirmeront que c'est bien une marque qu'on trouve dans tous les ships, c'est bien une marque qui est quand même reconnue en bateau. Nous, dès le premier stage de voile qu'on a fait, on nous a dit qu'il fallait absolument acheter un Laserman, etc., etc. Ok. Comment c'est possible que ça rouille aussi rapidement? Ça fait 2 ans qu'on est sur le bateau. Tous les 2 mois, je suis obligé de mettre du dégrippant. Le problème, si c'était que ça, mais ça dégrippe même plus. C'est-à-dire que j'ai réussi à dégripper tant bien que mal la pince, et encore que j'ai dégrippé la pince, mais voilà, elle est bien dégrippée. Par contre, l'ouverture des poignets, c'est pas dégrippé. Le couteau, si je galère, j'arrive pas. Je mets WD-40. Ça fait 1 semaine que j'ai ça sur un sopalin. Ça fait au moins 4 fois que je mets du WD-40. J'arrive toujours pas manuellement à ouvrir le couteau et tous les accessoires, décapsuleurs et tout qu'il y a autour. J'ai des tenailles à la con, premier prix, elles sont dures. Je mets un peu de WD-40, j'actionne 2 fois, ça y est, c'est reparti. Ça, je comprends pas, c'est censé être de l'inox, c'est censé pas rouiller. Regardez, presque les accessoires, ils sont soudés par la rouille. Non mais c'est n'importe quoi. Si vous devez renouveler une pince multifonction comme ça, prenez pas cette marque, hein, ça sert à rien. Prenez une marque premier prix à 20 €, ça sera très bien. Vous en prenez 3, ça vous fera toujours la moitié du prix d'un Laserman. Désolé pour Laserman, mais à un moment donné, quand tu vois le prix que ça coûte, il faut qu'on se remette aux travaux. Et on a un peu du mal à s'y recoller. À la base, on avait prévu de faire pas mal de travaux pendant notre stand-by ici pour la caisse de bord. Sauf que j'étais censé, dans un premier temps, bosser environ 1 mois et demi, puis faire une pause pour bosser ailleurs, puis revenir éventuellement là où on est pour continuer à bosser comme ça. À la base, je pensais bosser très tôt le matin jusqu'à en gros 13 h. Ça nous laissait du temps quand même pour bosser. Finalement, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça nous permet de remplir la caisse de bord un peu plus que prévu au départ, je finis un peu plus tard tous les jours, presque tous les jours. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre en place un petit chantier ou quoi. Surtout que tout ce qu'on a à faire, c'est quand même des trucs un peu lourds. Quand je dis lourd, c'est que il y a beaucoup de mise en place, il y a beaucoup de séchage, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de choses. Ça laisse peu de temps à tout ça. On n'a pas trop bossé. Il y a un paramètre qui est quand même important, c'est que finalement, si on ne se fait pas de to-do list, on n'y arrive pas. En fait, il faut se mettre des objectifs, sinon ça fonctionne pas. On va vite arriver fin de l'année et en fait on n'aura pas fini les choses qu'on était censé finir. En fait, il y a 2 postes qu'on aimerait bien finir avant de quitter cet endroit ici au mois de janvier, et ça va vraiment arriver très vite. C'est l'étanchéité des hublots qu'on n'avait pas repris puisqu'on a quand même pas mal de fuites, et donc on veut se remettre là-dessus. Et il y a bien sûr les fameuses cadènes de haubans, du moins les cornières et faire les inserts époxy, tout ça pour les cadènes de haubans. Mais pour l'instant, je voudrais vraiment qu'on se mette sur les hublots. Et pour ça, j'avais acheté, on en avait parlé, une affleureuse. Une affleureuse, donc, c'est cette machine que j'avais montrée avec des fraises pour pouvoir faire des arrondis sur du bois. J'avais pas vraiment fait attention parce que je m'en étais jamais servi, donc je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et quand j'ai voulu la tester, je me suis aperçu que j'avais des roulements comme ça au bout. Pour vous montrer sur la table, la fleureuse, elle sert à faire des arrondis. Sur la table, on voit que c'est pas régulier parce que je l'avais fait à la disqueuse et au papier de verre à la main. Et donc,
si on veut avoir un résultat vraiment nickel, il faut utiliser une affleureuse. En dehors du fait qu'il faut un petit peu de pratique pour que ce soit bien précis et voilà, on voit tout de suite quelque chose, c'est que là, si j'ai la configuration comme la table, j'arrive à passer, le roulement va rouler et va me servir de guide pour pouvoir faire mon arrondi. Si on projette ça sur les hublots, vous allez vite comprendre que ce roulement, il est de trop. Je ne peux pas faire ce que j'ai à faire au niveau des hublots avec ce roulement. Il va falloir que je disque la pièce ici, là. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai envie de dire, j'en sais rien, mais je m'en fous. De toute façon, je pourrais pas faire autrement. Je suis obligé de trafiquer ces pièces-là. Déjà que j'ai pas 50 modèles avec la même forme, grosso modo, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Une fraise comme ça, de bonne qualité, ça vaut environ 60 €. Le coffret, là, je crois que je l'ai payé 50, enfin en gros, moins de 60 €, je crois. J'ai pas mal de formes, pas mal de trucs que je pourrais, j'ai pas mal de trucs dont je pourrais me servir. Donc finalement, c'est bien quand même. J'irai en racheter une, quitte à mettre le prix, mais au moins j'en aurai une d'avance pour la suite. Donc ici, par exemple, les joints qu'on avait essayé de refaire, ils sont ici comme ça. On a deux problèmes. La première chose qu'on a comprise, c'est que le plexi de nos hublots, il est collé avec une sorte de double face ou quelque chose par derrière. On le voit de l'intérieur dans l'épaisseur. Et il est collé avec du Sika au niveau du joint ici. Sauf que nous, on a refait que ce joint-là. La première chose qu'on a comprise, c'est que le plexiglas, il est trop juste par rapport aux encadrements du bois. Il y a des endroits, alors on ne le voit pas comme ça puisqu'on a débordé un peu avec le Sika, mais il y a des endroits où on n'a que 2 mm, 3 mm. Et quand on va voir les caractéristiques techniques du Sika, on comprend vite que sur la longueur du hublot, la dilatation fait qu'on ne peut pas avoir d'étanchéité avec un joint de 2 ou 3 mm. Il y a des données fournies par la marque Sika. Quand je regarde ces données-là, il faut que j'élargisse mes encadrements pour bien faire. Si je dois élargir mes encadrements, sachant que là, c'est stratifié et que mes champs au niveau des ouvertures ne le sont pas, quitte à agrandir un peu, autant stratifier l'ensemble pour avoir une étanchéité dans son ensemble. Et donc pour faire une petite stratification rapide sur tous les contours, autant utiliser une fraise pour faire un arrondi, et au moins ça sera bien arrondi pour pouvoir venir stratifier mes contours. Une fois qu'on aura démonté les hublots, je vais devoir passer ma fraise sur les contours pour pouvoir avoir un résultat convenable tout le long. C'est là où vous allez comprendre que mon roulement, il va me gêner, puisque ce que vous voyez en noir ici, là c'est le joint Sika, il est à l'extérieur. Là on voit bien le reflet dans le plexi. J'ai pas beaucoup d'épaisseur. Et ce pas beaucoup d'épaisseur, il va pas pouvoir intégrer le roulement. Donc il faut que je coupe le roulement pour ne garder que la pièce qui est arrondie, qui va me faire mon arrondi, mon angle, voilà. Je sais pas si je me suis bien expliqué, c'est juste logique, j'aurais pas suffisamment de profondeur là pour pouvoir passer la fraise. Je vais faire un essai sur une planche de contreplaqué sur laquelle j'avais déjà une chute en fait, sur laquelle j'avais déjà essayé la première fois, juste pour tester. Il faut absolument que j'arrive à me faire un réglage permanent pour avoir exactement le même réglage sur l'ensemble des contours de tous les hublots. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on enlève les hublots, il va falloir qu'on gratte toute la colle, les joints qu'il y a derrière les hublots. Non mais ça y est, tu les as épuisés là, je te dis. Mais ça fait 2 heures qu'ils vous parlent. Tu veux un café, ça va te tenir éveillé. Un café à 17 h? Non mais je suis en train de le boire moi. Bah non, pas moi. J'ai pas encore eu le temps de le boire. Bah d'accord. Il est 17 h. Je viens de finir, ça y est. J'ai coupé la prochaine vidéo et la vidéo est en ligne. Bah t'as coupé mon explication aussi. Alors t'as coupé la vidéo, tu sors et tu continues à couper quoi. Ne me remerciez pas, je comprends. Ça fait 2 mois qu'on fait plus de travaux sur le bateau. Oh putain.
j'essaye de me remotiver. Non, mais là, je te Non, rassure. non, Moi, mais là, arrête de me couper. Je suis déjà fatiguée. Non mais là, des arrête de me travaux. couper. Rien qu'à Ça aider fait 2 comme il mois faut les faire. qu'on a arrêté les travaux. J'essaie de me remotiver. J'explique qu'il faut qu'on fasse des to-do list parce qu'on se tient pas à nos travaux et tout. Toi tu viens et tu me casses le délire en disant ouais il vous saoule et tout. Si je commence à les saouler en expliquant ça, il y en a beaucoup qui vont se désabonner quand on va attaquer les travaux pendant X mois qu'on va y être. Non, mais on va trouver des Non, quoi. copains là-bas aussi pour passer des bons Ouais moments d'accord. et tout. Non. Ah, oui. D'accord. Non mais l'autre elle va. Non mais. Je vais racoler. Non mais l'autre elle va aller faire des apéros à Kariakou au lieu de travailler sur le bateau. Non Je vais mais ça va apprendre pas. l'anglais. Ouais tu vas apprendre l'anglais. Ouais. Eh ben, il parle pas français là. Ah, tu vas apprendre la strat. Moi, je vais pas à la strat, moi. Je disais donc que T'as encore pour longtemps? Tu étais dans la même position quand j'étais. alors je disais donc que une fois qu'on a enlevé les hublots, on a le joint C'est le seul qui autocollant fuit pas. derrière. C'est le seul qui fait pas de jet quand même. Je te jure, c'est le seul qui fuit. Non mais il y a quoi dans son café? Tu veux pas prendre une tisane plutôt qu'un café? Non, par contre, non mais. Non. Non, mais par contre, c'est le seul. Allez, Non, mais on s'en fout, j'explique. fais un qui fuit. Je m'en Tous fous. les autres ils fuient. J'explique. Celui-là il fuit pas. Ah là là, c'est terrible. Putain, mais c'est pas possible, vous avez la même à la maison. Il va te saouler. Oh là là. Je disais donc que j'enlève le plexi. Oh t'es là encore là. Oh putain, c'est pas vrai. Non mais. On va bien sûr enlever et le joint Sika sur le plexi et sur le bois. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Attends, je vais vous expliquer ailleurs parce qu'elle m'a gonflé. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, ça va être plus facile. Vous me voyez plus, mais au moins on ne sera pas dérangé. Nettoyage du plexi. Nettoyage du contour du bois du Sika. Bien sûr, une fois qu'on aura enlevé toute la colle là-dessus sur le plexi et derrière, on aura une surface à peu près libre. Non mais elle vient, c'est pas possible. Mon Dieu, mais aidez-moi. Je perds le fil avec tout ça. Ensuite, la fraise va venir arrondir mon angle ici et c'est pour ça que je veux aussi acheter d'autres fraises pour être sûr, parce que non seulement là il y a du bois, mais il y a aussi de la fibre. En fait, sur cette partie-là, il y a de la fibre, donc je vais forcément un peu découper de l'époxy avec ça, avec de la fibre, et forcément, je sais que ça va l'émousser plus rapidement que prévu. Déjà, je peux vous dire que ça va être un sacré job pour chaque hublot. Mais bon, on en est conscient, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait un peu remis au lendemain à chaque fois. Ça, il va falloir que je calcule, j'ai pas besoin de calculer en vrai parce que je sais que je vais prendre un peu plus large. Je vais bien sûr me faire tous mes tracés au crayon avant de passer mon affleureuse. Et je vais pouvoir faire un peu plus large pour avoir suffisamment de joints, pour avoir de la marge par rapport au minimum d'épaisseur de joint et de largeur de joint. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la largeur du joint ici de Sika compte pour l'étanchéité, mais l'épaisseur de collage derrière compte aussi, et c'est pas les mêmes valeurs. Quand c'est en applique comme ça ou en joint comme ça, c'est pas la même épaisseur, c'est pas les mêmes valeurs de résistance et de dilatation. J'aurai mes arrondis tout autour de mes contours qui seront plus larges que actuellement. Je vais pouvoir stratifier légèrement cet arrondi. Et après, bah, vous connaissez la musique, hein. Une fois qu'on a stratifié, il faut passer un mastic, puis reponcer, puis repasser un mastic, puis reponcer, pour avoir une surface qui soit propre, qui soit régulière. Et à ce moment-là, on pourra prendre les hublots et les remettre. Non mais c'est pas possible. T'en as encore pour longtemps? Attends, je vais faire. Mais c'est incroyable ça. Ça c'était une spéciale dédicace. Il se reconnaîtra. Désolé pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, mais il y en a qui l'auront. Bien entendu, il faudra qu'on s'assure que le plexi soit vraiment nickel propre, qu'on ait les bonnes largeurs. Merci Alain, on m'a conseillé de faire des cales en Sika
Donc je vais me préparer à l'avance des petites cales d'épaisseur en sika que je vais pouvoir mettre et coller en fait avant mon collage permanent. Et donc voilà, alors tout ça avec protection pour les débordements, avec de l'adhésif de peintre là, de masquage. Et bien sûr ensuite on vient coller les hublots. J'ai juste oublié une étape, bien sûr il faut de la peinture. Alors au moins un primeur époxy je pense, une fois qu'on aura fait la strate. Imaginez un peu la minutie du travail et les linéaires qu'on a sur tous les hublots. Désolé si je vous ai barbé, mais je suis sûr que vous comprenez beaucoup mieux maintenant pourquoi ça fait 2 mois qu'on procrastine et qu'on n'attaque pas ce job. Non, en vrai, je blague. La première raison la plus importante, c'est qu'on n'avait pas encore acheté la fleureuse. Bon, d'accord, je vous l'accorde, ça doit faire bien 3 semaines qu'on l'a acheté maintenant. On a donc les joints des hublots, on a les cadenas de haubans, et j'avais oublié une chose importante, mais qui n'est pas très difficile à faire, c'est les 2 aérations. On a 2 aérations sur le pont que je veux condamner. On en avait parlé déjà il y a pas mal de temps. Voilà, je peux m'arrêter là. Il y en a une qui va être contente. Donc je vous quitte avant qu'elle arrive. Allez, salut! Et coucou tout le monde. Salut, c'est la fin de cette vidéo. Ah, ça commence. C'est la fin de la vidéo. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. C'est le réveil de la sieste. Pourquoi t'as pas dormi? Ah si? T'as fait ta facture? Ben j'ai pas pu. Pourquoi? Non, mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Ah, tu vois, il a dormi aussi. Ouais, bah oui, les trucs sont restés dans le four, il a même pas vu que ça sentait le four, que ça sentait le cramé. Téléphone et avec tout. mon frère, j'ai pas entendu. Donc du coup d'être au J'ai pas téléphone. entendu, c'est pas que j'ai pas entendu, c'est que j'ai pas. Voilà, d'être au J'ai même pas téléphone, senti. à savoir, quand on est au téléphone, ça bouche le nez. Et comme on a une très grande superficie, ben quand tu es assis là et que le four il est juste là, non mais c'est pas une blague. ça J'ai bouche le nez. j'ai pas senti. Donc mes cannelés, non mais ils vous sont savez. cramoisis. Non, ils sont pas cramoisis, ça va. Mais attends, mais. Ah, c'est plus doré là. Vous savez, non mais tu sais, t'es dans un environnement, tu cuisines tous les jours pratiquement. Donc et alors c'est l'habitude que ça sente toujours un peu l'odeur du four et tout ça. Donc ben, ça m'a pas perturbé plus que ça sente. Ça m'a pas perturbé du tout d'ailleurs, j'ai même pas à percuter. On a les Voilà. copains qui nous ont donné 2 coussins hier soir. Bon, on reviendra sur les copains après. Voilà, ils nous ont donné 2 coussins qui ne se servaient pas. Et ben je crois que Boudin Blanc, on n'a pas eu le temps d'utiliser les coussins, que elle les aime bien. Ils sont pas pour elle. On n'a pas eu le temps de les poser, qu'elle était déjà couchée dessus. Bon, déjà, un grand merci à tout le monde pour tous les commentaires qu'on a eu. Franchement, je ne pensais pas que la soirée allait faire autant fureur. Ah ouais. On a eu un doute quand on a... Bon, nous, on a rigolé, parce que forcément, on a fait la soirée. On a coupé la vidéo, recoupé la vidéo, donc forcément, on a rigolé de chez rigoler. Mais on avait vraiment un doute à ce que ça passe ou ça casse. On s'est dit, comment les gens ils vont nous prendre pour... Ouais. Non plus. Ils vont nous prendre pour des fête, fous. hein. Voilà, ils vont nous prendre pour des fous. Ben, il y en a, ils font peut-être pas la fête. Oh, quand même. Bon, c'est passé nickel, nickel. On a eu que des bons retours. On a toujours que des bons retours. Tout le temps. Que des bons commentaires. De toute façon. Ouais. Et je veux juste faire une petite aparté. Je vais faire une version très courte et très rapide. Le titre qu'on a mis, chacun sa route, chacun son chemin, n'a strictement rien à voir avec les médusas en fait. Beaucoup ont accumulé le fait qu'on ait donné notre ressenti par rapport à la vidéo des médusas. Et ben tout le monde a accumulé que le titre chacun sa route, chacun son chemin, c'était pour eux. Mais pas du tout. En fait, la vignette de la vidéo, elle dit quoi la vignette de la vidéo? La vignette de la vidéo, elle montre qu'on c'est l'apéro annexe. Donc, ouais, mais il y a marqué quoi? Donc en fait, on est une bande de potes où il y en a qui partent, enfin tout le monde part un peu de son côté, chacun de son côté. Donc en fait c'est le titre de la vidéo, chacun sa route, chacun son chemin, il est ciblé pour ça, il a été choisi pour ça, et pas pour le petit débrief sur la vidéo des médusas en fin de vidéo. On a juste donné notre avis et on a juste, comment on peut dire ça, on a essayé juste de replacer l'église au milieu du village dans le sens où, ouais, voilà, où chacun son histoire et que donc, on pouvait pas mettre toutes les situations et tous les projets dans le même panier, quoi. Voilà. Pour le coup,
C'est vrai qu'on n'a pas capté, ça pouvait faire ça pouvait avoir un double sens, mais en réalité pas du tout. Mais nous on l'a même pas vu. Ben, en plus sur la vignette, c'est quoi qu'on a mis sur la vignette? C'est un lien en plus, ce qu'on a mis sur la vignette est lié avec le titre. Ouais, je sais plus, mais putain, moi non plus. Non mais c'est pas grave, mais deux. Mais en fait, en vrai le truc c'est que c'est vraiment le... T'as fait ta fête. Ce titre, il est juste pour ça, mais c'est vrai que tout le monde a... Oui, tout le monde a mis ça. Alors que du tout, ça a rien... Ça a strictement rien à voir avec. Nous, c'était par rapport aux copains avec qui on se séparait et qu'on ne pensait pas revoir... non, je sais pas où t'es. Qu'on pensait pas revoir du tout. Les plans B, on savait qu'on allait les revoir à un moment ou un autre, mais dans très longtemps. Nos routes se séparent. Nos routes se séparent. Purée, putain, même le titre, ça. Mais non, mais en fait, non, mais voilà. Non, mais rien à voir, parce que sinon... Ça n'a rien à voir. Sinon, ils seraient en vidéo avec nous. En vrai, on les a pas croisés. Donc, ouais, complètement. Donc forcément, non, et puis là, ça n'avait pas de lien. L'apéro annexe était la dernière soirée qu'on a fait avec Ohana et Plan B. C'était vraiment la dernière soirée où tout le monde devait se séparer. De là le titre et le lien. Et finalement, on les a revus parce qu'on est avec eux ce week-end. Voilà, et ce week-end, ils sont venus nous faire une surprise avant de partir. Et du coup, ben, on se refait encore un week-end. On a pu se revoir ce week-end. Voilà, donc ce soir, c'est le dernier repas. Ce soir, on va replorer. Et puis, ben, y en a qui montent dans le nord, loin, loin, loin. Il y en a qui descendent dans le sud, voilà. Et puis, il y en a qui restent aux Trois-Îlets. Ah ben, là. comme d'habitude. Mais donc du coup, voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur ça où on n'avait pas mis ni le titre. Un jour, on sera plus bloqué au même endroit à voir partir tout le monde. Ah bah, on partira nous aussi. Hein. Bah déjà, oui, bah c'est sûr. Hein, déjà, fait courant février, tu partiras dans les Grenadines. Donc il va falloir que tu descendes toutes les Grenadines. Donc là, déjà, on va aller plus loin qu'on n'a jamais été. On a eu pas mal de commentaires aussi sur... le coût des fraises de la fleureuse, enfin tous ces trucs là, donc merci pour ça aussi. C'est vrai que bah, comme on dit dans la vidéo là, et je vais pas trop m'attarder puisque apparemment ça t'emmerde quand je m'attarde sur le bricolage. Tu mets du temps t'étales. Ouais. Hier soir justement on en parlait sur le bateau, tout le monde disait tu t'étalais. T'as tendance à... Écoute. Jouer les prolongations. Voilà, bah du coup je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, il a bouffé super. le pain en route. Bon, bah voilà, je m'étale plus. Bah voilà. Parle, hein, parce qu'il faut donc combler, maintenant... hein, parce que si je parle plus, il faut que tu combles hein, ma place. Non mais maintenant on va stopper la vidéo là, puis voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait que je vous dise quand même. Et n'oubliez pas que j'ai ouvert la boutique. Je sais pas, j'en parle jamais de la boutique. Je vous remets le lien par là. Concernant la boutique, il y a plein de choses super intéressantes, que ce soit pour hommes, que ce soit pour femmes, que ce soit pour été, que ce soit pour bébé, que ce soit pour enfants, été, hiver, des robes, des pulls à capuche, des débardeurs, des affaires de sport, des shorts, il y a plein de trucs, des tasses, des mugs, voilà, il y a plein de trucs à aller voir, c'est les fêtes de Noël, c'est vrai. Et si vous commandez quelque chose, faites-nous un retour sur ce que vous avez commandé. Voilà. Parce que nous, on ne le voit pas, ça. On ne voit pas le matériel du tout. On ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche pour les notifications, un message, un commentaire, enfin voilà, comme d'habitude, en fait, un peu tout. Voilà. Allez. On vous fait un gros bisou. On vous dit à samedi. Bisous. Ciao.